Je ne suis pas manipulable. Ici le chevalier de la Mahate. Le gène de la sorcellerie. Car croyez-moi ou pas, il y a les sorciers et il y a les vrais sorciers. Les vrais sorciers sont ceux que vous ne voyez pas. Ce sont ceux qui ne passent pas dans les reportages. Ce sont ceux donc, en réalité, on ne fait pas attention à première vue. Mais pourtant, dans leur sang se trouve un gène différent du nôtre, de nous, les hommes. Le gène de la sorcellerie est un gène où un individu a un double sang, né d'une mère humaine et d'un père reptilien, d'un père djinn pour ceux qui préfèrent, ou encore Imbulu, Chitoli. Tout ça pour désigner ces grands lézards vivant sur les plans éthériques de la Terre. Donc, sur le plan physique de la Terre, mais dans la région éthérique, non astrale, comme certains essaient de vous faire croire. Donc, c'est un gène où un individu a un double sang né d'une mère humaine, donc issu d'un ovule de femme, et d'un père reptilien, Imbulu, Chitoli, djinn. Et de leur union sexuelle sur un plan physique va naître un enfant avec un sang moitié reptilien, moitié humain. Donc ils partagent comme si on pouvait dire un double ADN. Deux sangs qui circulent dans son sang. Un sang de source divine créatrice, car sa mère reste quand même une humaine. Et d'un père non humain, car étant un Imbulu, un grand lézard, un reptilien, un djinn. Donc, va naître un enfant avec un sang moitié reptilien, moitié humain. Un hybride, ou d'autres pourront appeler mutant, conçu à la suite d'un pacte qui entraîne un rapport sexuel, une union avec un clan, par exemple, ou un reptilien isolé. Un pacte générationnel qui sera retransmis de génération en génération, qui leur permet de créer des X-Men. Voici qui sont les X-Men, voici qui sont les Avengers. Ces êtres qui ont ce double sang, ce sang bleu. Des hybrides immunisés contre les différents procédés mis en place pour bloquer le processus d'évolution et d'élévation divine. Grâce à leur sang reptilien à 50%, qui leur permet d'être des réceptacles, des esprits des reptiliens, du troisième ordre des esprits. Ça veut dire quoi? Le sang de leur père, donc le sang reptilien, leur permet de pouvoir être des canaux qui vont permettre aux anciens, donc les anciens sont en réalité les esprits des reptiliens morts, et dans leur mort, ils ont perdu leur âme. Et à la suite de ça, à la perte de leur âme, ils vont rester bloqués dans les plans dans lesquels ils sont aujourd'hui et dans lesquels ils veulent en sortir. Mais n'ayant plus d'âme, ils ont trouvé des procédés, comme par exemple les hybridations,
Alors, donc je disais, donc du troisième ordre, que je reprends, qui leur permet d'être des réceptacles des esprits des reptiliens, du troisième ordre des esprits, donc des esprits imparfaits. Ils ont la capacité d'être possédés par les anciens, appelés plus communément démons. En réalité, ils sont ceux qui doivent être appelés esprits impurs. La classe la plus élevée dans le troisième ordre des esprits. Ils ont un total et parfait contrôle de tous les esprits inférieurs à eux. Donc concrètement, des êtres hybrides qui naissent avec ce double sang ont le pouvoir de contrôler les esprits inférieurs. Donc j'ai fait une vidéo précédemment. Ce qui permet aux hybrides d'avoir naturellement une emprise sur les esprits. Donc là, on parle des esprits du troisième ordre, donc des esprits imparfaits. Et c'est de ces esprits que leur viennent leur pouvoir, connaissance et puissance, tout en gardant leur aspect physique humain. Bien que des fois, là où les différentes autres personnalités de l'hybride peuvent se manifester et créer des dysfonctionnements qui peuvent par exemple faire apparaître des rétines reptiliennes. Leur partie non humaine doit être nourrie avec de l'énergie vitale humaine qui obtient ou par le drainage énergétique anal, donc la sodomie, ou vampirisation énergétique, ou par du sang humain. Ils ont un sang différent du nôtre, qui font d'eux ce qu'on appelle les sangs bleus, issus des différentes noblesses et dynasties, se transmettant de génération en génération et uniquement entre eux pour le maintien de la pureté du sang et des différents avantages qu'il leur procure. Ils sont issus des familles ayant il y a longtemps eu accès à des ouvrages, à des initiations qui leur ont permis de prendre contact avec des reptiliens cachés sur le plan éthérique de la Terre, avec lesquels une race intermédiaire va voir le jour. Ils sont les nobles rois et princes, politiciens, hommes d'affaires, dynasties et célébrités en tout genre. Et ils sont aussi ce que vous appelez les magiciens de rue, les Chris Angel, David Blake, etc. Dynamo. Ils ont tous un point en commun, le gène de la sorcellerie, qui leur permet d'avoir un pouvoir d'envoûtement et le contrôle sur les esprits du troisième ordre. Ils peuvent aussi être sur l'emprise de reptiliens vivant dans les régions éthériques telles que Agartha, et ont aussi le potentiel humain lié au cas très actif grâce à leur fameux sang reptilien, qui leur permet de puiser dans les capacités divines liées au sang des humains et leurs attributs, comme le séchem, la télépathie, l'invocation, voyage dans le temps par exemple. Attributs spécifiques aux êtres humains, ici pleinement exploités grâce au sang reptilien, qui leur confère une source énergétique et une meilleure alimentation en cas. Un véritable sorcier est un être génétique différent de nous et doté de technologies de l'ordre de la physique quantique,
que les hommes ont communément l'habitude d'appeler de la magie. Et c'est ce gène qui leur permet de nous dominer au niveau sociétaire, dans toutes les différentes disciplines où leur gène de sorcier qui leur donne un contrôle sur les événements et les humains non initiés. Grâce aux esprits qu'ils contrôlent. Ils sont à l'origine des légendes des loups-garous et des vampires, des films fantastiques et d'horreur. Dans certaines circonstances, le gène reptilien n'est pas actif. Et dans d'autres cas, le gène humain, donc le gène divin, donc le gène humain, prend le dessus sur le gène reptilien, donnant des hybrides pratiquant le bien tels que les médecines. Par exemple, donc les médecines spirituelles, les guérisseurs, etc. Par exemple. Donc, c'est ça qui explique en réalité beaucoup de choses. Ce fameux gène. Ce gène explique pourquoi vous avez des chrysangèles qui font des lévitations. Ce gène explique en réalité d'où viennent ces différentes capacités, ces différents pouvoirs mystiques que ces hybrides ont et qui leur donnent un avantage sur nous dans tous les domaines. C'était le Chevalier de la Mahate.